Bonjour à tous, bonjour chers amis. Je viens vous faire cette petite vidéo. Voilà, je vais vous lire un conte, un poème que m'a fait connaître ma prof d'astrologie et que je tenais à partager avec vous parce que je trouve qu'elle mérite d'être partagée. Et ce poème s'appelle La Petite Âme. Avant de vous lire ce poème, je vais vous tirer une carte avec les énergies de cette vidéo, donc avec les énergies de guérison. Voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous et que vous vivez des moments aussi où il faut être en ce moment dans le cœur, ne pas lâcher le mental, ne pas être dans la peur et enfin vivre, comment je veux dire, en essayant d'être le plus heureux possible, chers amis. Voilà. Je vous remercie aussi pour la chaîne. S'il vous plaît de cliquer sur le pouce j'aime et puis de vous abonner parce que bon, au niveau, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, au niveau de YouTube, ils retirent des choses où ils font que les chiffres ne sont pas bons et tout ça est faussé. Voilà, mais on va pas aller dans les bonnes énergies aujourd'hui. Et je vous informe également que je ferai un live la semaine prochaine. Alors, la carte qui est tombée. À chaque fois, ça saute. Voilà, la carte que j'ai tirée pour cette vidéo. Actif. Alors, je vais vous la lire. Je suis constamment dans l'action divine, je suis conscient de mes pensées et en contact avec mes forces positives. Je suis à l'écoute de mon cœur, dans mon désir de voir la lumière se manifester. Mes découvertes intérieures me servent à faire face aux tests que l'univers m'envoie pour grandir. Voilà. Nous devons être actifs, nous sommes à l'heure de l'examen. Voilà, c'est les épreuves du cœur et de la foi que nous vivons en ce moment sur Terre, chers amis. Alors, voilà, donc on va se concentrer, on va se mettre à l'aise, détendez-vous, et je vais vous lire ce poème. Je vais vous ressonner un petit son de cloche pour voilà, vous envoyer l'impulsion d'énergie et de lumière. Voilà, chers amis. Alors, je vous lis ce poème, donc de La Petite Âme. Alors, c'est un vieux conte hein, qui a 800 ans, donc ça date, mais bon, moi en tout cas, j'adore. Alors, un vieux conte de fées raconte. Une petite âme se promenait seule dans l'éternité, loin en dehors de l'espace et du temps, seule. Pourquoi je dis sur l'océan de l'infini. Son chemin était libre et sans limite, et elle allait partout, légère, joyeuse, heureuse avec elle-même et unie à tout ce qui l'entourait. Ainsi, elle arriva un jour devant une grande porte qui était faite de grandes pierres couvertes de lierre. Toute curieuse, elle s'approcha et regarda à travers une large fente dans la vieille muraille lézardée. Et là, elle aperçut une planète inconnue qui voguait dans l'espace. Étonnée et émerveillée, elle resta un moment sans bouger, jusqu'à ce qu'une voix grave et profonde la fasse sortir de ses rêves. « Oui, oui, c'est la planète bleue, la planète des enfants perdus. » Elle se retourna et vit une femme très vieille, très grande et très belle, assise à côté de la porte, et qui filait sur un rouet un long fil de soie. « Qui es-tu ?
lui demanda la petite âme, pas du tout intimidée. On m'appelle la mère de la vie, lui répondit la vieille dame. Et comment s'appelle cette grande planète bleue? Elle est si belle. Eh bien, mon enfant, ce que tu vois là-bas, cette planète bleue, c'est la Terre. Tout doit être merveilleux sur Terre, dit la petite âme. Et soudain, songeuse, elle ajouta. Je ne suis encore jamais partie d'ici et j'aimerais tellement aller une fois là-bas. S'il te plaît, ouvre-moi la porte, laisse-moi partir. Mais ce n'est pas si facile que ça, mon enfant, lui répondit la vieille dame très sage. Pour aller là-bas, tu devras entrer dans la vie sur Terre, prendre un corps et devenir un être humain. En disant ces mots, elle regardait attentivement un des longs fils de soie qui brillait dans la lumière de la lune sur son rouet. Qu'y a-t-il de si désagréable dans la vie sur cette planète? Lui demanda la petite âme très étonnée. Ça, c'est une bonne question, dit la grande dame en regardant tendrement la petite âme. La vie en elle-même n'est pas tellement désagréable, mais tu devras lutter, crier, souffrir, te faire du souci et ressentir la douleur. Mais le plus grave est que tu oublieras qui tu es. Tu t'oublieras toi-même et tu m'oublieras moi aussi. Et personne ne pourra te rendre ton chez-toi, personne. Puis elle se tut et le silence l'enveloppa. Après un long moment, la petite âme, ébranlée par ce discours, répondit. « Tu me fais peur, mais j'aimerais tellement y aller. » « Je ne veux pas te faire peur, mon cher enfant. Aimer veut justement dire perdre sa peur, mais ça, c'est quelque chose que tu devras apprendre un jour. » Puis elle regarda très loin dans le temps et dit « Si tu veux vraiment, si vraiment tu veux partir d'ici. »« Oui, s'exclama la petite âme, je le veux, c'est décidé. »« Bon, dit la grande et très belle dame, alors ton libre arbitre sera ton paradis. » Elle se leva et les yeux perlés de larmes, elle tira un fil de son rouet et le déposa dans le creux de la main de la petite âme en signe d'adieu. « Voici le fil de ta vie. Prends bien soin de lui, mon enfant. » Alors, brusquement, les étoiles et la lune s'évanouirent. Le silence disparut, et les espaces infinis se laissèrent enfermer dans 3 toutes petites dimensions. Un ange vint déposer un baiser sur la bouche de l'enfant qui venait de naître et lui fit don de silence en posant son doigt sur ses lèvres. Et la petite âme oublia complètement d'où elle venait et qui elle était. Mais le baiser de l'ange a laissé une trace sur son visage, ce petit creux au-dessus de tes lèvres. Voilà, chers amis, ce conte, ce poème est terminé. Il est très émouvant. Je le dédie aussi à toutes les âmes qui s'incarnent, tous les nouveaux enfants de la Terre. Mes petits-neveux aussi qui sont nés récemment. Voilà, et puis à nous aussi, qui nous sommes incarnés sur cette belle planète bleue pour vivre cette expérience, chers amis. Eh bien, vous pouvez réécouter cette vidéo, vous pouvez partager cette vidéo,
Voilà, donc peut-être que j'aurai d'autres comptes ou d'autres choses. Si cela vous plaît, vous pouvez laisser vos commentaires. Vous pouvez laisser voilà, le ressenti, ce que ça a fait pour vous, ce que ça a travaillé sur vous, chers amis. Et puis, disons qu'il faut continuer à briller, à rayonner. Hein. On retrouvera notre essence. On est tous des étincelles de lumière. Nous venons peut-être d'endroits différents de l'univers, de la galaxie. Voilà, cela on le saura certainement un jour. Eh bien, nous sommes aujourd'hui vendredi, c'est bientôt le week-end. Je vous remercie beaucoup de regarder mes vidéos. Je remercie les personnes qui me suivent et je remercie aussi les personnes qui me découvrent, qui ne me connaissaient pas et qui sont voilà, dans la découverte de mes vidéos dès que j'y suis. Je rappelle que je suis en activité dans les soins. Je suis guérisseur, médium, coupeur de feu. Je travaille sur la bioénergie, les lieux aussi, et puis je suis fabricant d'orgonites, de générateurs d'amour pour les protections de lieux, de cabinets, de commerce, et aussi en petite médaille de protection portative, il faut mettre dans la poche. Voilà, chers amis. Eh bien, profitez bien. Je vous dis à bientôt. Au revoir à tous. Ciao, ciao.